Je vous présente notre jardin comestible spécial débutant parce que c'est tout simplement la première année qu'on essaye de planter quelque chose. Notre but est de montrer ce que nous avons réussi à faire avec zéro expérience et également de récolter vos conseils si vous en avez. On commence avec l'entrée de notre jardin qui n'est autre que cette belle pergola. On y a planté des kiwis à chaque pied. C'est une espèce de mini kiwi, il faut minimum un mâle pour faire des fruits. On est très content parce que notre mâle a fleuri et une des femelles fait déjà des fruits, ce qui est assez prometteur pour la suite. Donc on a ici un kiwi mâle. Avec deux femelles. Et deux femelles. Ah, c'est un cousin du kiwi. Lui, il fait des fruits rouges. Mais il n'a pas fleuri cette année. On a planté dans tous les recoins du jardin où on le pouvait des fleurs de moutarde. C'est ces belles fleurs jaunes que vous voyez. En plus d'être très belles, c'est un engrais vert, donc elles améliorent le sol. Une ronce, c'est une ronce sans épines. Ouais. Qui fait des murs. Pas au max. Donc ici on a fait un petit sauvetage de framboisier, il est presque mort, mais bon, on va voir. Là, c'est un peu mieux. Un bouquet de livèche. Qui nous viennent de ma grand-mère. La livèche est une herbe aromatique qui a un peu un goût de céleri. On a aussi dû trouver de la place pour une trentaine de semis de tomates qu'on avait fait. Des petits radis entre deux, tu vois, par-ci par-là. C'est des oignons qu'on a semés qui vont bien. Tu vois, ils ont bien grossi là. En plus des oignons, juste à côté, on a planté des tournesols géants. Ils devraient faire plus de 2 mètres. Les stars du printemps. Les pois mangent tout. La variété du géant suisse. Une super découverte, ces pois mangent tout, c'est succulent. On s'en est déjà fait plusieurs assiettes et j'espère que ça va continuer tout l'été. Juste à côté, on a planté des fèves, c'est super impressionnant à voir. Mais il y a plus de temps entre chaque récolte, donc on en mange un petit peu moins. Là, on en voit une autre. Elle est prête à se ramasser. Là, il y en a plein, tu vois. Vachement productif celui-là. Il y en a plein là, tu vois. Et en plus, ça fait de très jolies fleurs qui ressemblent à des orchidées. Des carottes, c'est pas mal. Ouais. Là, une tomate que j'ai mis qui a passé les sangs de glace, tu vois. Ouais, on l'a mis Elle a eu avant. un peu de la peine au début, mais elle tient, elle reprend. Alors, ici, on a des courgettes. Et c'est une belle réussite. En effet, à l'heure où je vous parle, elles ont déjà bien fleuri, elles sont encore beaucoup plus grosses que sur la vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour avoir un update de tout le jardin dans pas longtemps. Par contre, pour les courgettes, il faut de la place parce qu'elles nécessitent 1 mètre carré à elles toutes seules. Je vous présente aussi notre nectarinier qui a fait de très belles fleurs roses ce printemps. Un tournesol géant, il va faire jusqu'à 2 mètres. Et j'espère pouvoir en récolter les graines. Et de ce côté-là, du coup, on a encore des fleurs de moutarde dans l'objectif de faire de la moutarde maison. On a notre basilic. Pas facile à entretenir le basilic, mais on a réussi. En gros, on a planté un kiwi ici, dans le but de le faire aller vers le fil de fer, comme ça. Mais il est mort, il n'a pas supporté. On a mis trop de paillage et puis l'eau a stagné. On a planté pas mal de petits fraisiers, donc on récolte une petite fraise par-ci par-là, mais c'est pas énorme. Ici, c'est le poireau perpétuel. Et le chou d'Aubenton, on essaie de privilégier un maximum les plantes vivaces qui vont revenir année après année. Ces espèces-ci sont censées durer en tout cas 5 ans. Globalement, avec toutes nos plantations, notre but est d'arrêter ensuite d'acheter des graines ou des boutures, mais simplement de les trouver au sein même de notre jardin. À nouveau, des fleurs de moutarde, du chou kale en chips, c'est excellent. Les framboisiers qu'on a plantés dans ce coin ont fini par mourir. Mais c'est sans surprise parce que le sol n'était vraiment pas adapté. Nous avons également de la ciboulette qui n'a pas l'air en très bonne forme, mais je peux vous dire qu'elle l'a été pendant très longtemps. Là, on vient juste de la changer de place, donc elle a été un petit peu perturbée. Un mûrier, donc un arbre qui fait des murs, on en voit quelques-unes là, tu vois. Là. Là, on peut la manger, je pense, tu vois, celle-ci. Globalement, les fruits, c'est un petit peu moins notre truc que les légumes, mais j'espère quand même qu'on va réussir à produire une bonne quantité de mûres entre celui-ci et les ronces qu'on a à l'entrée. Il était un petit peu trop tôt pour l'accueillir, par contre, c'était un peu acide. Et voici nos semis de salade. Ça, par contre, c'est très facile à faire et ça produit énormément. On n'a plus jamais racheté de salade. On a des petites fraises sauvages entre les marches d'escalier et je vous emmène maintenant au coin potager. Dans ce coin, on va trouver premièrement des patates et pas n'importe lesquelles. On a choisi une variété différente, les patates bleues, et pour l'instant, ça a l'air de bien pousser, donc à voir le résultat. Sinon, on va retrouver globalement toutes nos aromatiques et ça, par contre, ça marche super bien. Vraiment, j'ai plus jamais eu besoin d'en racheter. En plus, c'est vraiment cher en magasin, donc si je peux m'épargner ça, vraiment, c'est la chose que je vous recommande. Ensuite, on a les côtes de bêtes. Donc là, elles sont montées en graines. Elles ont pas une tête qui donne très envie, mais je peux vous dire qu'on en a bien profité. C'était très bon. Et il en va de même avec les salades. Un peu de persil, du chou kale, encore. On en a planté à différents endroits et c'est fou la différence de taille qu'il peut y avoir. Ici, c'est notre compost et la paille qu'on utilise parce qu'on ne laisse jamais notre sol à nu. C'est un principe de permaculture qu'on applique. Je vous ai parlé de nos tomates. En fait, elles sont un petit peu petites pour ce qu'elles devraient être. Je pense qu'on n'a pas très bien réussi nos semis. Mais écoutez, on va voir ce que ça donne. En attendant, elles sont là. J'espère qu'on va quand même récolter de belles tomates. Ici, c'est une espèce de radis qui est montée en graines. On l'a trouvée comme ça. La menthe, alors elle, c'est super rentable. Elle s'est multipliée. Elle a fait un énorme buisson. Vraiment, ça, je vous recommande comme toutes les herbes aromatiques. Nos aubergines, malheureusement, elles
elles n'ont pas pris, elles sont vraiment minuscules, je sais même pas si un rattrapage est possible. Je vous ai ajouté une liste à la fin de la vidéo avec tout ce qu'on vous recommande, ce qui est très facile pour des débutants, notamment l'ail. Il suffit simplement d'acheter un bulbe d'ail local et bio de préférence, et pour chaque gousse que vous allez planter, vous allez récolter une tête entière. Mais tout ça, ce n'est que le début, alors abonnez-vous pour voir l'évolution de notre jardin.